Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole, publié aux éditions Bookmark. Dans cette très jolie briquette de quelques 770 pages, nous allons partir pour un monde post-guerre des dieux. Il y a des milliers d'années, le monde des dieux, des Célestiens, est tombé. Mis à feu et à sang, il a chuté dans l'autre monde. En ce faisant, tout a été bouleversé jusqu'à la technologie et l'existence des dieux et des monstres a été révélée aux yeux de tous. Les Célestiens ont commencé à reconstruire, tandis que les habitants d'autres mondes subissaient une épidémie mortelle de peste, entérinant encore plus l'antagonisme entre les deux peuples. C'est dans ce monde dévasté par la peste que Diana Martinez et sa sœur Gabriella ont failli mourir dans les déserts d'Eoria. Diana n'avait pas pu sauver leurs parents et en tant qu'aînée, elle se devait de tout faire pour ne pas perdre sa petite sœur. Elle a donc conclu un contrat avec Caden, un Igmorutien. En acceptant de devenir son chien de chasse et d'attaque, elle sauvait sa petite sœur et lui permettait de vivre une vie presque normale si on nommait l'immortalité ou presque et les dangers liés à la transformation. Depuis des milliers d'années, Dia tue et massacre. Elle est la reine assoiffée, le second commandant de Caden. En se transformant en quasi-immortelle, elle a obtenu des pouvoirs rares, voire uniques. Elle peut lire les souvenirs dans le sang, invoquer des flammes, se transformer en n'importe quelle bête et contrôler les ombres. Sa forme favorite est l'une enseignée par son créateur, maître, bourreau et amant, la Vuivre. Une sorte de dragon bipède doté d'immenses ailes avec sur la tête des cornes et des écailles effilées se terminant en lames tranchantes. Et en bonus, une queue au bout de laquelle se balance une lame de rasoir. Pour protéger sa sœur de 28 ans, infirmière, incapable de se transformer ou de faire quoi que ce soit de surnaturel, elle partage son quotidien avec Tobias le 3e commandant et Alistair le 4e. Les deux Igmoriens de naissance lui vouent une haine larvée et ne se privent jamais de l'asticoter ou de la menacer tout en restant un minimum prudent, reconnaissant implicitement sa supériorité physique. Quand nous croisons le chemin de ces 3 guerriers, ils sont à la recherche d'un artefact ardemment désiré par leur chef, le livre d'Azraël. Durant leur mission, ils ont capturé un Célestien faisant partie de l'organisation de la main de Racheharim. Peter McBridge, 27 ans, est un membre de 2e rang dans la section stratégie, ce qui est une aubaine pour le groupe. Alistair, grâce à ses pouvoirs, peut séparer puis rassembler le cerveau de sa victime, la transformant en une parfaite marionnette. Tout ce que le sujet voit, entend ou dit est directement vu, entendu ou dit par Alistair. Après être rentrée sans l'artefact, Diana doit se préparer au plus vite pour la réunion qui a lieu le soir même. Cette réunion accueille à Nova, l'île sur la côte de Kashuenia, créée de toutes pièces par Caden, les chefs des différents clans d'autres mondes. Une fois délestée de toute l'hémoglobine qui la recouvrait, elle entre dans la salle. Aujourd'hui, il y a Santiago, le chef des sorciers et sorcières, Elijah, du Conseil des Mortels, Caleb, le chef des loups-garous, Cash, le chef des ombres, Sacha, le chef des banshees, le chef du clan de Baku, les mangeurs de rêves, seulement qu'à l'appel Ethan Vanderkai, le roi des vampires, qui n'a même pas envoyé son frère Drake, mais de vulgaires représentants. Après avoir montré une fois encore sa place de chef, Caden explique être sur la piste du légendaire livre d'Azraël, celui-là même capable de leur rendre leur liberté et leur suprématie perdue après la guerre des dieux. En récupérant le livre, il pourrait se débarrasser du briseur de monde, fils d'Unir, porteur de la lame du néant, Samkiel, dieu légendaire responsable de l'effondrement. Après la réunion, Caden ordonne à Diana de tuer sans fioriture Drake. Elle a beau être un monstre, son ancienne humanité parfois ressurgit, et avec le frère du roi vampire, une amitié, ou du moins ce qui s'en approche le plus, est née avec les années. Le tuer ne sera pas plaisant, mais pour être autorisée à voir sa sœur, elle s'exécute sans poser de questions. Caden tient sa promesse et l'envoie auprès de Maddie. Après 2 belles semaines, Dia est rappelée auprès de son maître pour une mission. Avec Alistair et Tobias, il tombe sur un Célestien de haut rang, Zekiel, la main de Racheharim, le garde de Samkiel qui, après des siècles d'absence, se fait appeler Liam. En voulant à tout prix le capturer, Dia l'a tué, mettant tout l'autre monde en danger, et Maddie aussi. Pour se rattraper, elle doit se rendre à l'ambassade et faire diversion, le temps que son chef et ses 2 commandants puissent fouiller la bibliothèque dans l'espoir de trouver le livre.
Manque de bol pour Dia, Liam est beaucoup plus fort qu'elle et la capture. À son réveil, elle est entourée de Célestiens, dont le dieu des dieux en personne. Son sort est scellé, soit elle parle, soit elle est enfermée et torturée indéfiniment. Après des jours ou peut-être des semaines de passage à la question, elle doit être transférée à la Cité d'Argent, escortée par Logan, un guerrier aguerri. Alistair et Tobias ont choisi ce transfert pour la libérer, mais contre toute attente, Diana a choisi de trahir Cadden au profit de Liam. En liant par le sang son destin à ce dieu dépressif, elle espère pouvoir sauver la vie de sa sœur et enfin lui offrir la vie normale dont elle rêve depuis des siècles. Alors en échange d'informations sur Cadden, l'autre monde, ses habitants, ses pouvoirs surpuissants et sa vie, Liam doit protéger envers et contre tout Gabriella. Liam, qui a toujours tenu un bestiaire, même si les quelques dernières centaines d'années moins assidûment, a constaté que Diana possédait, même pour une igmorusienne, des capacités anormales, ce qui n'est pas sans lui rappeler la légende des 4 rois de Yejidin. Pour sauver ce monde-ci, il va devoir faire un minimum confiance à la sanguinaire Diana. À eux deux, arriveront-ils à sauver le monde d'une guerre? Le livre d'Azarael, mythe ou réalité? Cadden deviendra-t-il le maître absolu? Une série de questions qui en appellent bien d'autres et qui trouvent leurs réponses au fil de ces 779 pages que compte ce roman. Une lecture où il faut se concentrer un minimum au début pour bien entrer dans le riche univers des Célestiens et des Igmorusiens. Une fois cette étape passée, c'est une succession d'actions, de rebondissements, de trahisons, de partenariats et de surnaturels. Amateurs, précipitez-vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine. Thank you.